Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ici pour vous parler de l'affaire Bouchouche. Monsieur Bouchouche avait une vie d'un homme simple jusqu'au jour où il a décidé de booster sa vie. Il se décida alors de se faire prêter de l'argent par l'État et quelques gens, auxquels il promet de rembourser avec un paquet d'argent en plus. Dès lors, il se lança dans le marché de la bourse avec comme objectif de construire un luxueux palace en Suisse. Mais, comme d'habitude, au moment où l'on s'y attend le moins, les choses se compliquent. La bourse connaît une rude descente et M. Bouchouche se retrouve dans le rouge avec un déficit de plus de 1 milliard de dollars. Cela provoque la colère de tout le monde, ce qui lui vaut d'être sous mandat d'arrêt. Affaire 13526, ministère public contre Mohamed Bouchouche. Pour les chefs d'accusation ici présents, escroquerie, blanchiment d'argent et détournement fiscal, je déclare l'audition ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi ajouter, maître, que l'accusation refuse catégoriquement la libération sous caution de l'accusé ici présent. Merci, maître Ben Saoud. Levez-vous, monsieur Bouchouche. Que plaidez-vous? Mon coupable, votre honneur. Comme je disais, votre honneur, M. Bouchouche a signé des reconnaissances de dettes qu'il n'a jamais versées au fisc, à l'État et à des milliers de personnes. Ce monsieur-là a essayé d'arnaquer l'État comme des milliers d'autres personnes. Objection, votre honneur. Votre honneur en a fait analyser ces documents et on en a bien la preuve que c'est l'écriture et les empreintes de M. Bouchouche. Ce monsieur savait catégoriquement qu'il ne pouvait nullement rembourser et il s'en foutait catégoriquement. Pour prouver ça, j'appelle à la barre le docteur Melzouk, spécialiste en économie et ayant travaillé de nombreuses années comme expert juridique. Docteur, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Docteur, pensez-vous réellement que M. Bouchouche ici présent pouvait rembourser les parties concernées? Tout à fait impossible. En tenant compte du développement du marché international, quasi impossible. De rembourser un secteur avec des dépensées de Bouchouche pour la construction de son luxus placé en Suisse. Docteur, insinuez-vous qu'en plus il savait qu'il ne pouvait nous rembourser? Et à mon avis, il est prouvé que c'était impossible. J'ai fini, votre honneur. Alors, docteur, vous insinuez que mon client est coupable et a fait des circonstances et il ne pouvait nullement rembourser. C'est ce que j'affirme. Mais théoriquement, le cours du marché pouvait bien et bien augmenter et mon client pouvait bien et bien rembourser. De mince chance, mais théoriquement, c'était aussi probable, oui. Donc cela indique que mon client avait peut-être mal calculé les remontées du marché et qu'il n'avait nullement l'idée d'arnaquer personne. De ce fait, maître, votre honneur, j'appelle mon client à la barre. Monsieur Bouchouche, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Monsieur Bouchouche, que pensez-vous des remontées du marché?
D'après les calculs, le marché devait remonter. J'ai fini votre... Alors, monsieur Bouchouche, il est peut-être vrai que vous vous étiez réellement trompé, mais avez-vous le droit de risquer l'argent des autres? Quel était votre pourcentage de réussite? D'après mes collaborateurs, le pourcentage était de 5% de chance que le marché remonte. Est-il vrai? J'ai fait mon possible pour rembourser mes dettes. Je le jure, maître. J'ai fini, votre honneur. J'accorde une pause. L'accusé est déclaré coupable des chefs d'accusation suivants: escroquerie, blanchiment d'argent et détournement fiscal. L'accusé est condamné à une peine de 6 mois de prison ferme, de 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à 100 heures de travaux d'intérêt général.